Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast du corps au mental et vice-versa. Je m'appelle Camille Allender, je suis diplômée en kinésithérapie depuis 2012, en microkiné depuis 2015 et en périnéologie. Je suis également diplômée de l'EDLPJ, une école d'accompagnement psychocorporel et énergétique depuis 2022, fondée par Thierry Janssen et suis co-animatrice. Ce podcast a pour vocation de renseigner et proposer des pistes d'ouverture, de conscience sur nos maux du quotidien, corporels, psychologiques, émotionnels, énergétiques. Il me paraît important de préciser que les témoignages sont issus de mon expérience du libéral depuis plus de 14 ans et sont utilisés à des fins purement pédagogiques. Chaque patient a donné son accord préalable, les noms et les situations seront modifiés pour préserver l'anonymat de chacun. En cas de doute, consultez votre médecin et faites-vous accompagner par les paramédicaux et médicaux qui vous entourent, kinés, infirmières, psychologues. Tout ce qui sera exposé ici n'est pas contre la médecine classique, bien au contraire. J'espère pouvoir créer un pont sain, en bonne entente des limites de chacun, et pourquoi pas le faire avec un peu d'humour. Bonne écoute. Qu'est-ce que le deuil ? C'est un processus psychologique, émotionnel et social par lequel passe une personne qui a perdu un être cher, un objet, votre maison par exemple, un statut ou même un idéal. Il s'agit d'une réaction naturelle face à une perte souvent marquée par des émotions intenses. Tristesse, colère, culpabilité, déni. Elisabeth Kubler-Ross a décrit les 5 étapes du deuil en 1969. Le déni, la colère, la négociation, la dépression, l'acceptation. Force est de constater que ce modèle est intéressant, mais dans la réalité des faits, c'est plus complexe car moins linéaire. On peut sauter des étapes, y revenir et faire des espèces de retours en arrière. Des deuils, on en traverse plein dans notre vie. Les changements, la mort, le divorce, les modifications de notre corps, la maladie, perdre des amis, changer de travail, de façon choisie ou non d'ailleurs. Croire qu'un deuil est plus facile quand nous sommes nous-mêmes acteurs ou actrices du changement est faux, car bien que ce soit pour le mieux, nous pouvons porter de la culpabilité à blesser l'autre, à briser un idéal de carrière, familial ou culturel. Et puis, il y a le cap de toutes les premières fois sans, les fêtes, etc. Cela demande une très grande douceur pour soi. On souffre beaucoup dans ces moments-là à cause de 2 choses. Notre attachement, attention, je ne parle pas d'amour, et de notre rigidité. L'attachement, c'est quoi ? Selon Thierry Janssen, c'est un lien profond qui peut nous sécuriser, mais aussi nous limiter. Nos attachements sont souvent le reflet de nos peurs. Ici, peur de perdre le lien, et parle du besoin de sécurité intérieure. C'est apprendre la saine autonomie. Pas la fusion, pas l'hyper-indépendance. C'est un sacré enjeu. La région du corps très concernée dans ce cas est le 3e chakra, ou épigastre, ou zone de l'estomac, devant comme derrière. Regardez quand quelqu'un nous manque ou quand on a peur d'avoir mal dit, mal fait quelque chose dans une relation, comme cette zone nous travaille et peut nous faire mal, comme on peut perdre l'appétit ou au contraire se jeter sur la nourriture. Bon, alors comment y remédier ? Première chose, on s'ancre à la réalité des choses, à ici et maintenant. Mon exercice favori pour ça, c'est l'accroupissement. Talons au sol, fesses entre les talons. Je respire, je détends mon périnée, les yeux ouverts, tous les jours. Même et surtout quand tout va bien. On n'envoie pas un pompier au feu sans entraînement. C'est pareil. Pour remonter, poussez sur vos jambes, rentrez les abdos et soufflez et en remontant le périnée. Si le périnée est encore une zone obscure, messieurs, sachez que tout le monde a un périnée, vous aussi, j'en parlerai dans un prochain podcast.
Une fois en sécurité, ici et maintenant, je prends soin de mes attachements. Masser la zone de l'estomac. Les massages Qinei-Tsang chinois sont excellents pour ça. Mettez vos coudes au corps, inspirez et ouvrez les mains vers l'extérieur. Coude à 90 degrés, comme pour créer une ligne main-coude-côte. Et à l'expiration, les mains reviennent vers l'estomac. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Si vous êtes curieux, ces exercices sont dans le livre La posture juste de Thierry Janssen, notamment un exercice important concernant l'autonomie affective. Vous voyez, ici, je n'ai pas parlé d'amour, car l'amour et l'attachement, c'est très différent. L'amour ne s'arrête pas. C'est d'ailleurs ce qui reste quand quelqu'un est parti. Je vous parlais précédemment de la rigidité. C'est notre part de personnalité très construite sur les « il faut »,« je dois », qui viennent de notre culture ou même juste de nous, et qui construisent des images, des masques, des principes qui nous coincent. Quel rapport entre les deuils et la rigidité ? Eh bien, c'est souvent de prendre le temps de se pardonner à soi, d'avoir cassé, peu importe les raisons, un rêve, une image, tout ce qu'on avait projeté. Le pardon, comme le deuil, sont des processus, comme des vagues successives. Il n'y a pas un rituel et paf, on se pardonne, ou paf, on ne souffre plus. C'est bien plus vivant et changeant que ça. Certains jours, on se sent en paix et d'autres pas. Je ne peux qu'encourager chacun d'entre nous à nous dérigidifier, à dérigidifier notre corps, car un corps raide, un peu froid, peut être beau, là n'est pas la question, mais ne respire pas la vie et la douceur et la vitalité. La lumière vient du dedans, pas grâce à un auto-bronzant, même si ça peut aider. Comment se détendre donc ? Se détendre le corps. J'insiste, le corps. Eh bien, en se faisant masser, souvent, en s'étirant, doucement, en prenant des bains, des douches chaudes, en pratiquant du tai chi, du yoga, en dansant de manière déliée, pas pour faire beau, pas pour être vu, pas pour une performance, pas pour séduire. En chantant pour chanter dans votre voiture, sur une scène, peu importe, tant que ça ouvre et que ça détend le corps. Respirez, respirez vraiment. Plus de « il faut » à tous les bouts de champ, mais posez une saine discipline intérieure pour prendre soin de ce corps si tendu. C'est un processus qui demande une grande humilité, car force est de constater que les tensions peuvent revenir très vite. Une dernière chose que j'aimerais aborder ici est la spiritualité. Oui, on dirait presque un gros mot, mais je pense que ce qui rend le processus de deuil encore plus douloureux, et sachez que dans le deuil, c'est l'aire de la douleur au niveau du cerveau qui est activé, vraiment, comme quand on se fait mal au corps. Eh bien, ce qui rend le processus de deuil encore plus douloureux, c'est le manque d'expérience spirituelle ou mystique, qui font qu'on a la conviction profonde que nous ne sommes pas que notre corps et notre personnalité, ou notre travail et nos actes. Bref, une forme de sens ou de foi de quelque chose de plus grand que nous. Je ne parle pas de religion, mais de ressentis profonds ou d'expériences vécues par chacun d'entre nous qui nous fait sentir que la vie est plus complexe et plus grande que notre quotidien. À mon sens, et de par des expériences personnelles, n'oubliez jamais que tout est énergie et que nos défunts et nos vivants ont le Wi-Fi. Nous pouvons apaiser des relations sans parler aux gens, nous pouvons recevoir des signes, sentir de l'amour autour de nous et en nous, à condition d'être détendus. Je ne vous demande évidemment pas de me croire, chacun son vécu et sa sensibilité face à cette période si vulnérable qu'est le deuil. Si des questions apparaissent après ce podcast, vous pouvez m'écrire sur
microkiné.alsace@gmail.com. Ou si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous trouverez mes disponibilités sur rezalib.fr. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite!